On peut dire encore ici qu'Abraham avait été béni par Melchisedec qui avait des athées. Les paroles que Melchisedec a prononcées à Abraham, quand tu vois Apocalypse, on revient encore dessus pour dire que Jésus disait que, on appelle Lazare, il a vu Lazare à côté d'Abraham. Donc c'est les mêmes paroles de bénédiction qui sont passées. Ça c'est la bénédiction, on peut dire sacerdotale encore. Et puis la bénédiction de nos parents aussi. C'est très important aussi. Donc je peux dire à tout et chacun, on peut dire que si tu es vraiment chrétien, tu vis comme un chrétien. Mais si tu ne vis pas comme un chrétien, le diable va te... Les hommes peuvent t'appeler chrétien, mais dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas chrétien. Donc pour ne pas être exposé, pour ne pas me donner aussi la parole, je vais passer le temps avec moi à passer. Alléluia. C'est très bref. Je vais partir à partir de Jean 10, 10. Tout son est ce verset-là. Le diable vient pour nous détruire, nous égorger et puis nous tuer. Mais quand Jésus arrive, tout ce que le diable a voulu m'annoncer, ça reste en arrière et on a la vie. Et non seulement la vie, on a la vie en abondance. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? En tant que chrétien engagé, marchant selon la voie de Dieu, le diable qui est notre adversaire de tous les jours, de toutes les secondes, il ne nous laissera jamais en paix. Mais si notre relation avec Dieu, avec Jésus, est une relation parfaite, selon la parole de Dieu, tout ça que le diable, qui va venir vouloir nous tuer, nous égorger, nous détruire, Jésus viendra et il va anéantir tout ce qu'il voudra faire. Et c'est la vie de Jésus que nous aurons. Alléluia. Pour dire que si nous sommes en conformité avec la parole de Dieu, le sorcier ne peut pas nous atteindre. On ne peut pas également l'entité. Pour ne pas trop nous poser la parole, vous allez laisser la parole à une personne. Merci beaucoup. Bon, je vous accorde encore 3 minutes. 3 minutes à 20h. Je vais tirer des conclusions. Donc je vais aller rapidement. J'ai pas commencé, il n'y a pas commencé. J'ai pas arrêté ce qui a été dit. Il faut connaître d'abord qui est le chrétien. Et ce que je veux qu'on retienne, c'est que notre Dieu peut tout. Et rien ne peut arriver sur cette terre sans que Dieu ne l'a voulu. Voilà, c'est le Dieu, c'est même. La Bible dit le moineau qui tombe, le passereau qui tombe, Dieu, ça dépend de la volonté de Dieu. Donc notre Dieu peut tout. Il faut qu'on puisse retenir ça. Ce que je veux ajouter aussi, l'autre point, c'est que ça a été déjà dit, mais je veux qu'on sache que nous sommes dans un combat. L'ancien l'a dit, ceux que nous avons précédés l'ont dit. Nous sommes dans un combat. Du mal contre le bien. Donc dans ce combat, que tu vives bien ou que tu vives mal, que tu sois chrétien, que tu vives bien ou que tu vives mal, ça ne va toujours t'attaquer. Et pour répondre les propos de quelqu'un qui a dit ça, il faut toujours veiller sur sa vie. Amen. Amen. Voilà, le dernier point que je vais associer, c'est que même si quand tu peux être chrétien, vivre bien ta vie chrétienne, marcher bien ta vie chrétienne, et il y a des niveaux de maturité, il faut connaître son identité. C'est très important. L'identité que tu as, du fait qu'un sorcier ne peut pas t'avoir. Je disais une fois à quelqu'un, on prend par nous, certains d'entre nous vont dire qu'on va au village, mais ils vivent bien, ils sont bien, mais ils ne connaissent pas leur identité du fait que le sorcier ne peut rien. Mais peut-être le patron, pasteur Franck, lui va au village, comme pasteur une chose, Laurent David a dit, lui il a dit un sorcier, est-ce que tu as une sorte de Bible? Donc chacun a ça. C'est pas parce que toi tu es chrétien, tu vis bien là, c'est parce que tu ne connais pas ton identité. Mais il y a la connaissance de l'identité aussi qui fait que tu peux ne pas être atteint. Amen. Tu peux ne pas connaître ton identité et le sorcier va t'avoir. Quand je venais tout à l'heure, j'ai essayé de prononcer quelque chose, un témoignage, où il y a certaines personnes qui ont une âme en main, la personne qui a un témoignage, la personne a une âme en main, et il y a un voleur qui est devant toi, il y a un assassin qui est devant toi. Tu ne dis pas, si tu ne dis pas que le voleur dit, il va t'avoir, bien que tu sois chrétien. C'est-à-dire que tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas l'âme que tu as pour pouvoir allumer. Bon, c'est une expression pour pouvoir tuer le voleur. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Oui, je vais permettre que les autres aussi, s'ils ont quelque chose à dire, avant de dire, je dis un petit mot. Amen. Voilà, je ne vais pas répéter effectivement ce que les autres ont
on dit, mais je suis d'avis, on est tous d'avis, qu'un chrétien qui a une marche normale dans le Seigneur, un chrétien qui est attaché vraiment au Seigneur Jésus, ne peut pas être touché par, ne peut pas être tué, ne peut pas être ensorcelé. Amen. Parce que Colossiens 3 nous dit que nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Amen. Maintenant, si tu vis au hasard, si tu es un chrétien égaré, voilà. Si tu es un pas là-bas, un pas ici, tu n'es plus caché. Voilà, tu es exposé, complètement exposé. Et mon frère Aimé l'a dit tout à l'heure, il a pris l'exemple de Samson. Samson marchait, mais Samson désobéissait à la parole de Dieu. Et donc, il est dit dans la Bible que Samson n'a pas su, mais l'Esprit de Dieu s'est retiré de Samson. Amen. Voilà, il y a également de l'autre côté un bon exemple. Paul était quelque part et un serpent est venu sur lui. Et les hommes à côté pensaient que Paul allait mourir parce que le serpent l'a piqué. Amen. Mais parce que Paul savait qui était en lui, parce que Paul marchait véritablement avec le Seigneur, le serpent ne lui a rien fait du tout. La morsure du serpent ne lui a rien fait. Amen. Donc, tout est une question de relation. Amen. Et de sincérité avec le Seigneur. Et si nous ouvrons les portes, le diable va frapper parce qu'il roule effectivement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Tout a été dit. Je vais juste prendre deux passages. Déjà, l'envoûtement, qu'est-ce qu'il faut comprendre par envoûtement? C'est le fait de lancer un sort dans le but de faire du mal à quelqu'un, de faire souffrir une malédiction sur la vie de quelqu'un. Donc ici, à la lumière de notre identité en Christ, comme l'ancien l'a dit, déjà la Bible déclare dans 1 Jean 4 que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc dès l'instant où nous avons une bonne intimité avec le Seigneur, Dieu est en nous par sa puissance, et quand il est en nous par sa puissance, aucun ennemi n'a de pouvoir sur notre vie, c'est-à-dire tout ce qui est sorcier, tout ce qui est envoûtement, aucun ennemi n'a de pouvoir sur notre vie. Donc sans revenir sur ce qu'ils ont déjà dit, nous allons prendre rapidement le passage, c'est juste un petit passage, 2 Corinthiens 12, verset 7, il dit que le chrétien aussi peut être envoûté, mais à un certain degré. 2 Corinthiens 12, verset 7, rapidement. 2 Corinthiens 12, 7. Mais pour que je ne sois pas manqué d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis en écharpe dans la chair un ange de Satan. Vous me sous-traitez et m'empêchez de... Ok. Donc en fait, déjà ça c'est un premier point sur même l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous décrit tous ces passages pour nous édifier. Dieu a envoyé un ange, un ange méchant, un ange du... Dieu a permis, pardon, qu'un ange, un démon, vienne nous souffleter une plaie, on va dire, une épure terrible de Paul. Malgré le fait que Paul avait une intimité avec Dieu, il était constamment dans la présence de Dieu. Donc je vais dire que, mais à la fin, Dieu permet ces types d'envoûtement-là, Dieu permet à ce que on en tire une leçon. Dieu envoie ça sous forme d'épreuve dans notre vie. C'est aussi le cas de Job. Job où l'ennemi avait un procès avec Dieu sur le cas de Job, et à la fin, le Seigneur a permis à ce que le diable vienne éprouver Job, et par la suite, on a vu ce qui s'est passé, et à la fin, on a compris que ça a été une épreuve, même s'il a été envoûté par l'ennemi, mais à la fin, Dieu l'a délivré, Dieu lui a enseigné un message. Donc, tout ce qu'on peut avoir comme difficulté dans notre vie, par moment, ça peut être un message pour nous, parce que Dieu veut nous apprendre certaines choses, mais si on vit une vie qui est en dehors de la parole de Dieu, ces envoûtements en question vont nous conduire à la mort. Donc, c'est pourquoi, pour répondre à la deuxième question, de savoir est-ce que le sorcier peut tuer un chrétien, si vraiment tu n'es pas attaché avec le Seigneur, d'autant plus qu'on est un combat perpétuel avec le diable, il va forcément t'avoir d'abord par l'envoûtement et par la suite, par la mort. Donc, en gros, un chrétien peut t'envoûter avec certaines conditions, et un chrétien ne peut pas être envoûté avec certaines conditions. C'est des conditions qui ont été déjà énoncées ici. Merci. Merci beaucoup. On a bien le Seigneur. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous ai surpris. On vous a pas donné suffisamment de temps. C'est vrai que j'avais parlé de 5 jours. Mais la question de venir présenter ça aujourd'hui, ça a été vraiment une surprise. Et les réactions sont très bonnes. Très bonnes. Avant que je ne vienne sur ce que j'ai fait,
Et ce que j'ai fait beaucoup déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont touché déjà. Et ça, c'est très bon déjà. Mais je vais revenir sur les interventions, montrer quelques faiblesses des interventions. C'est bon, hein, parce que déjà, tout le monde a montré deux cas. Le premier cas, c'est que le chrétien ne peut pas être tué par un sorcier. En douter, il y en a qui ont dit, il y en a qui n'ont pas dit. Voilà. Mais la manière d'expliquer, ça compte aussi à la compréhension.